Vous accueillir ce soir, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Et dans un tout petit instant, monsieur le maire et monsieur Michel Tournaire et monsieur Philippe Manzano, président de la MJC, auront le plaisir de vous offrir ce petit avant-goût, c'est-à-dire l'apéritif, ce petit avant-goût de ce super festival sur lequel nous travaillons depuis plus de 2 ans maintenant. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas, mesdames et messieurs. On vous attend dans quelques petites minutes. Apéritif gratuit de monsieur le maire et de la municipalité. À tout de suite. Il y a 2 ans maintenant, en regardant le champ qui est derrière vous, on avait décidé de réorganiser Woodstock, mais on a un petit peu baissé en gamme, pas en qualité, et on s'est dit, bah voilà, on va partir sur un festival de blues, et quand on a fini la fête patronale, et l'idée elle m'est restée dans la tête, hein. Je pense que, que les gens pensaient qu'avec ceux avec qui j'avais discuté, ça se faisait comme ça et qu'on ne perdurait pas. Il y en a un qui rigole là parce que c'est de sa faute en fait. Hein. En fait, l'idée elle vient de Thierry. Hein. Le coup de Woodstock il est là, on peut l'applaudir quand même. Voilà. En fait, il n'est pas tout seul parce qu'il y a un Vincent qui rigole, mais le coup de Woodstock il était avec, on était tous les 3. Et puis voilà. Et puis on peut aussi applaudir le vin blanc parce qu'en fait c'est quand même aussi complètement de sa faute. Et puis donc on a décidé de faire ça. 10 minutes après je faisais un SMS à la personne qui est derrière moi là. Et puis il m'a dit je suis partant. Donc voilà, moi il suffit qu'il y a 4 personnes qui me disent je suis partant et puis voilà. Donc après ça s'est fait tout doucement. Il y a eu une grosse accélération sur 1 an la préparation. Et puis ce qu'il y a après c'est avec Nico, un ami de 30 ans qui était le programmateur le directeur artistique de Vache de Blues. Il est rentré dans la partie et grâce à lui, on a des artistes connus mondialement. Donc je ne sais pas s'il faut que je lui passe le micro tout de suite ou tu laisses Michel ou je te le redonne parce que c'est toi le maître de cérémonie. Merci Philippe. Avec nous, Michel Tournaire, maire de Mecleuve, je ne vous le présente plus, j'ai juste une toute petite question avec lui parce qu'en fait, cela remplace aussi la fête patronale. Et monsieur le maire, on s'aperçoit bien et on voit bien la difficulté de tous les villages autour. On s'aperçoit bien que les fêtes patronales inscrites dans le marbre comme elles l'étaient, elles ont pris quand même un sérieux coup de vieux. Et vous et tout votre conseil municipal avez accepté ce que j'appellerais une cure de jouvence pour repartir vers un nouveau projet. Ben oui, il faut bien du changement. Et merci à Philippe d'avoir eu l'idée. C'est vrai, quand il m'a dit cette idée-là, moi, je me suis, dans ma tête, j'ai tout de suite pensé logistique, sécurité, comment on va faire, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Alors Mecleuve a commencé par une école de musique, une petite école de musique, maintenant qui grandit, puisqu'il y a quand même 60 personnes qui font de tous les instruments. Et je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, ça se transforme, cette petite école qui a commencé. Il y a des auditions chaque année, mais aujourd'hui, ça s'est vraiment transformé en quelque chose de grandiose. Mais c'est quelque chose, c'est pas du business. C'est quelque chose qui a été créé et puis formé de toutes formes par des bénévoles. Des bénévoles qui sont aujourd'hui une centaine. Alors, vous pouvez les applaudir parce que c'est grâce à eux que ce festival a lieu. Et c'est grâce à eux que ce festival aura une âme et qu'il y aura un certain esprit qui va régner sur Mecleuve maintenant avec la musique. Et le blues, bien sûr, le blues, il vient pas non plus des grandes villes. Hein. Le blues, il vient bien d'un milieu rural en Sud-Amérique. Hein, voilà. Et c'est là que l'on chantait les joies, les peines et les espoirs. C'est vrai. Alors, comme il y a une chanson que tout le monde connaît, je pense, hein, d'un artiste qui est décédé récemment et qui, dans sa chanson, c'est les paroles de Michel Mallory, je crois. Hein, non? Quelle est la chanson? Toute la musique que j'aime et toute la musique que nous aimons, c'est bien celle-là, elle vient du blues. Et voilà. Et alors, mettez-y ce soir toutes vos joies et laissez tomber vos peines. Mettez-les de côté. Bonne soirée à vous tous. Merci Michel. Sous vos applaudissements, ce festival aura lieu sur 2 jours. Ce soir, donc, c'est une grande première, ainsi que demain. Dès le début de cette magnifique aventure,
On était volontaires, on avait très envie sous la coupe de Philippe et de tous les autres copains et copines, mais il nous manquait une pièce maîtresse. Cette pièce maîtresse-là, il y avait une référence dans toute la région. Philippe est allé la chercher, cette pièce maîtresse. C'est un ami aujourd'hui. Il n'a pas que du cœur, il a aussi une grosse envie avec nous et on est super heureux et fiers d'avoir un grand monsieur comme Nico Wallon avec nous. Merci Nico pour ça. Je te passe le micro, j'ai tout dit. Bah écoute, merci, ça me touche vraiment beaucoup. D'abord parce que je suis un bénévole comme tous les 100 bénévoles qui sont là aujourd'hui. Nous, on a uniquement réuni des maillons manquants pour faire cette grande chaîne du blues qu'on souhaitait proposer à Mécleuve. Et c'est vrai que pas mal de gens se sont sentis orphelins quand on a dû arrêter Vache de Blues. Et on avait toujours dans notre tête l'espoir que ça puisse rebondir, mais avec des gens qui nous accueillent et qui sont prêts à écouter, à essuyer quelques plâtres peut-être, parce que c'est pas facile d'organiser un gros festival sur une musique très typée comme le blues. Mais on est particulièrement content d'avoir réussi en tous les cas à transmettre le flambeau qu'on avait, cette flamme qu'on avait allumée quand on avait créé Vache de Blues. Et quand j'ai reçu le coup de téléphone de Philippe, bien évidemment j'étais à sa disposition pour l'aider à monter ce festival. Et l'énergie qu'il a déployée avec monsieur le maire et avec tout le monde pour vraiment s'engager et nous laisser libre cours. Il n'est jamais intervenu dans la programmation, il m'a juste dit Nico, moi je sais pas faire, toi tu sais faire, tu fais ce que tu as à faire et ce que tu fais d'habitude. Et donc il m'a laissé vraiment travailler et on vous propose pour la première programmation sur un festival, je vous dis, qui fonctionne qu'avec du bénévolat. On a eu la chance de pouvoir vous rapporter pendant 2 jours des super artistes. Et ça c'est une fierté parce que c'est pas facile de les avoir avec des petits budgets. Mais ce soir vraiment, vous allez avoir droit à 3 artistes, 2 locaux, on vous en a parlé. Mais notamment il y aura une artiste ce soir qui clôturera, qui s'appelle JJ Thames, qui vient d'Alabama. Qui a une carrière, c'est une vraie bluesman. Le maire vous a un peu brossé quelques adjectifs qualificatifs de ce que peut être le blues. Mais elle a tout ça, mais en plus elle a la bonté, la générosité. Et ce soir vous allez assister à un grand concert. Et très honnêtement, j'aimerais bien qu'il y ait 2000 personnes quoi. Mais je vais vous faire un aveu. Quand on a dit mais comment on peut projeter budgétairement, comment est-ce qu'on peut se projeter sur un festival comme ça, je lui dis tu sais il faut jamais viser grand en fait. Si on est 400 personnes le vendredi soir, c'est déjà beau, c'est magnifique. Parce qu'en fait, ces 400 personnes avec les réseaux sociaux, c'est tellement démultiplicateur que l'année prochaine, on sera peut-être 600 ou 800. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'ancrer le festival dans le temps. Et un beau jour, être 800, 1000. Mais il y a une jauge qu'on ne peut pas dépasser. Parce que un festival, c'est tellement agréable quand les gens puissent se voir, discuter, se connaître. Et d'année en année, se retrouver. Il y a des gens qui font le Tour de France depuis 40 ans, ils se retrouvent avec leur caravane, je trouve ça sympa, même si je ne suis pas fan du Tour de France. Mais moi j'aime bien l'idée que les gens puissent se retourner autour d'un événement qui est figé dans le temps. En l'occurrence, Mécleuve Terre de Blues, c'est vraiment une super idée. Et c'est vraiment super sympa de nous soutenir et de transmettre ce qu'on va vous essayer de vous inculquer, de vous apporter, la musique blues, la soul, le rhythm and blues. Et vous allez voir, si vous arrivez à vibrer au son de cette musique et à transmettre autour de vous, l'année prochaine, on sera peut-être 800 vendredi soir, 1000, peut-être 2000. Mais restons humains et à taille humaine pour qu'on puisse, pour qu'on puisse se voir, s'embrasser, se respecter, se saluer, manger une petite moule frite ou un téléburger. En tous les cas, moi, je suis très heureux de travailler avec cette association et avec Jean-Marie. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Et en tous les cas, super festival. Voilà. Je vous souhaite un super festival. La MJC peut être fière de ce qu'elle a fait aujourd'hui et moi je suis très heureux de le dire et je félicite Philippe et toute son équipe parce que c'est vraiment des gens très dynamiques et très compétents dans tout ce qu'ils font. Bravo. Voilà bien, merci mesdames et messieurs pour vos applaudissements. On aura l'occasion de vous reparler tout au long de la soirée de nos partenaires, de nos bénévoles, des groupes. On va passer un excellent moment ensemble, le moment excellent, présent maintenant, est venu de trinquer avec monsieur le maire, avec tous les bénévoles. Merci de votre présence. N'hésitez pas à rester avec nous et revenez nous voir demain encore, on sera là. Bonne soirée tout le monde et vive le MDB et vive le MDB et vive le... Super, merci à vous, à tout de suite.